6h11, juste après le journal d'Hélène Zélani, toute l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Ça va, Jérôme? Ça va très bien et vous? Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, Paris 2024 ouvre la porte à 2028. Ah oui, les représentants du projet Paris 2024 qui rêvent d'accueillir les JO d'été cette année-là ont accepté l'idée d'une possible double attribution pour 2024 et 2028. Alors explication, c'est la réforme, toujours en discussion, souhaitée en haut lieu par le Comité international olympique, attribuée en septembre prochain une session olympique à chacune des deux villes actuellement candidates, 2024 et 2028, une édition pour Paris, une édition pour Los Angeles. Reste à savoir dans quel ordre. Frileux à l'idée jusqu'alors, les Français ont entrouvert la porte hier au Danemark à l'issue d'une réunion avec des membres du CIO, à commencer par la maire PS de Paris, Anne Hidalgo. C'est une réflexion tout à fait intéressante qui est légitime de la part du CIO alors qu'il n'y a que deux villes candidates. Ça nous paraît une très bonne chose et nous allons accompagner le CIO dans ce processus auquel nous serons bien sûr associés avec beaucoup de plaisir et beaucoup de détermination. Anne Hidalgo au micro Europe 1 d'Émilie Bonneau. Et si les membres de la délégation de Paris 2024 sont au Danemark, c'est pour le grand oral du jour. Cet après-midi, présentation du projet devant les membres des fédérations sportives internationales à moins de 5 mois du verdict, donc en septembre. Jérôme, quel est votre mot sport du jour? Ferveur, elle monte dans le Var à quelques heures d'un quart de finale de Coupe de France de foot historique pour l'équipe amateur de Fréjus-Saint-Raphaël, 4e division. Ils rêvent d'éliminer les Guingampais, les professionnels 8e de la Ligue 1. Ils en rêvent au premier rang desquels le Varois Mohamed Soli. Les Bretons leur font peur, oui, et alors? Vous savez, quand on a peur, on court plus vite. Il faut transformer cette peur-là en motivation. Il faut profiter du moment, c'est pas donné à tout le monde. Il faut rester zen, même si c'est vrai que ça va être très compliqué. On a 1% de chance de passer. Mais elle a le mérite d'exister. Des propos recueillis par Jacques Terrance pour Europe 1. Fréjus-Saint-Raphaël-Guingamp à Cannes, coup d'envoi 18h. L'autre quart de finale du jour, Monaco-Lille à partir de 21h. Demain, Angers-Bordeaux et puis Avranches, 3e division face au PSG. Les dirigeants parisiens qui portent plainte contre X à la suite des dégradations d'une tribune de la part d'une partie de leurs supporters samedi dernier lors de la finale de la Coupe de la Ligue à Lyon. Sièges arrachés, toilettes saccagées. Dès jeudi, la commission de discipline de la Ligue se saisira du dossier. Enfin Jérôme, l'histoire du jour. Définitivement blanchi comme ce matin, les 3 rugbymen du Racing 92 pris dans le maelstrom de l'affaire dite des corticoïdes. La superstar néo-zélandaise Dan Carter, son compatriote Joe Rokosoko et l'Argentin Juan Imhoff. Des traces de ce produit dopant avaient été trouvées dans leurs urines après la finale du dernier championnat de France. Après une première relaxe de la fédération, c'est par l'Agence française de lutte contre le dopage que les 3 hommes ont été blanchis hier. Un grand merci Jérôme Lacroix. 6h14, juste après.